Avec la compagnie, spécialiste du vol classe affaires vers New York, embarquement en route pour la Maison Blanche. Europe 1. Ladies and gentlemen, Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. for the presidency of the United States. En route pour la Maison Blanche avec Xavier Yvon en ligne de New York. Bonsoir Xavier. Hello Nicolas, bonsoir à tous. Et ce soir, vous nous parlez du rapport de Donald Trump avec les médias. Oui, parce qu'il squatte les antennes et les unes depuis qu'il a lancé sa campagne il y a 1 an et demi. On parle de lui tout le temps, il écrase la plupart des autres infos. Une publicité gratuite qui lui a été d'abord bénéfique pendant les primaires républicaines, beaucoup moins ces dernières semaines. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, eh bien Donald Trump a lancé cette semaine un embryon de Trump TV. Une émission tous les soirs sur Facebook en direct de la Trump Tower à New York, là où il a son QG de campagne. Objectif, court-circuiter les médias gauchistes, je cite, tous acquis à Hillary Clinton. Première invitée, sa directrice de campagne qui n'a pas eu à répondre à des questions trop difficiles. Émission suivie par la retransmission intégrale des meetings du soir de Donald Trump. Alors est-ce un pilote pour une future chaîne de télé Trump ? Non, assure le milliardaire. Pourtant, depuis des semaines, il y a des rumeurs sur l'après-élection. Donald Trump serait tenté de créer son propre média pour monétiser ses dizaines de millions de supporters, ces gens accros à son style, à ses formules choc, ces Américains qui ne croient plus les médias traditionnels. Ce serait pour lui un moyen de conserver son influence et de continuer à exister médiatiquement. Et alors justement, Xavier, le New York Times dresse aujourd'hui un portrait psychologique de Donald Trump qui confirme son obsession pour sa célébrité personnelle. Oui, le grand quotidien new-yorkais est comme entré dans la tête de Donald Trump grâce à des enregistrements audio donnés par l'un de ses biographes. Plus de 5 heures de bande où il se confie, ça date d'il y a 2 ans, un peu avant sa candidature. On y apprend que son moteur personnel, c'est l'angoisse de perdre son statut, de disparaître des radars. Et il raconte ce moment de sa jeunesse où il est devenu accro à l'exposition médiatique. Il vient d'être le héros d'un match de baseball de son équipe au lycée. Écoutez-le, on dirait les confessions d'un toxicomane sur sa première dose. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu mon nom dans la presse. C'était dans un petit journal dans cette région de New York. Le titre, c'était « Trump a gagné le match pour son équipe ». Et je me suis dit, j'adore ça. Oui, j'adore ça. J'étais un gamin et je me suis dit, c'est génial, ça fait du bien. Et plus tard, il engagera une équipe chargée uniquement de compiler toutes ses apparitions médiatiques. Mais le problème, Xavier Yvon, le problème de la surmédiatisation, c'est que ça donne beaucoup d'archives et que parfois, bien, elles ressortent. Et oui, alors il y a évidemment la vidéo de 2005 lors d'une préparation d'émission People où l'on entend Donald Trump tenir ses propos extrêmement obscènes sur les femmes, vidéo qui a d'ailleurs probablement définitivement plombé sa campagne. Mais il y a aussi par exemple cette archive assez savoureuse qui vient de ressortir. Donald Trump est interviewé sur une chaîne locale de New York, c'était il y a 8 ans. Le journaliste demande au milliardaire ce qu'il pense d'Hillary Clinton qui a été battue par Barack Obama aux primaires démocrates. Je pense que son histoire est bien loin d'être terminée. J'aimerais répondre à cette question dans 15 ans. Elle restera dans l'histoire au minimum comme une très bonne sénatrice. Je pense qu'elle a été une grande épouse de président. Bill Clinton a été un président formidable. Regardez le pays à son époque. Pas de guerre, une économie en pleine forme, tout le monde était content. Bill Clinton était un président formidable. Hillary Clinton est une femme formidable, une femme très intelligente, très solide et aussi une belle personne. Oui, vous avez bien entendu, c'est Donald Trump qui parle, ce même Donald Trump qui attaque aujourd'hui Bill Clinton pour ses infidélités, ce même Donald Trump qui répète qu'Hillary Clinton est corrompue, qu'elle manque d'énergie et qu'elle serait un désastre pour le pays. Cette archive, c'est cadeau pour Hillary Clinton qui fête aujourd'hui son 69e anniversaire. Cadeau donc. Et on termine, Xavier Yvon, avec l'info People du jour. Trump contre Terminator, ça aurait pu être l'affiche des primaires républicaines. Arnold Schwarzenegger a confié qu'il aurait été candidat à la Maison-Blanche cette année, s'il avait pu. Républicain, très engagé politiquement, il a déjà été gouverneur de Californie, mais bon, comme il n'est pas né aux États-Unis, il n'a pas le droit de se présenter pour la présidence. Et voilà, Xavier Yvon en ligne de New York pour Europe 1. C'était En route pour la Maison Blanche. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec la compagnie, spécialiste de la classe affaires au meilleur prix entre Paris et New York. À très bientôt sur nos lignes.